Le vieillard était assis sur son tabouret et se laissait aller en arrière contre le mur blanchi à la chaux. Il avait élégamment capitonné le siège d'une peau de lièvre parce qu'il ne semblait pas y avoir grand-chose, à présent, entre ses os et sa propre peau. Ce tabouret était sa propriété exclusive et tout le monde à la ferme le reconnaissait pour tel. Les lanières d'un fouet, qu'il était censé être en train de tresser, pendaient mollement entre ses doigts courbés. Mais parce que le siège était confortable et le soleil chaud, ses doigts restaient maintenant immobiles et il dodelinait de la tête. La cour était déserte, à part quelques poules qui picoraient dans la poussière avec plus de curiosité que d'espoir. Mais on entendait des bruits qui indiquaient que d'autres n'avaient pas, comme le vieillard, le loisir de faire la sieste. Derrière le coin de la maison, un seau qui résonnait en tombant vite dans l'eau, puis raclait les parois du puits en remontant plein. Dans la cabane de l'autre côté de la cour, un sourd martèlement, continu, cadencé, soporifique. Le vieillard laissa davantage encore retomber sa tête en avant, somnolent. Bientôt, derrière le mur de clôture grossier, s'éleva un autre bruit qui approchait lentement. Un grondement, un cliquettement et, de temps en temps, un grincement. N'ayant plus l'oreille très fine, le vieillard resta quelques minutes sans broncher. Puis, il ouvrit les yeux et, localisant ce qui avait troublé son repos, il fixa sur l'entrée de la cour des yeux incrédules. Le bruit se fit plus proche, et la tête d'un garçonnet apparut par-dessus le mur. Il adressa au vieillard un large sourire, les yeux pétillants d'excitation. Il ne le héla pas, mais accéléra son mouvement jusqu'au portail, où il tourna pour faire son entrée dans la cour en traînant fièrement derrière lui une caisse montée sur 4 roues de bois. Le vieillard se leva brusquement de son tabouret, l'inquiétude peinte sur tous ses traits. Des deux bras, il fit de grands gestes au garçonnet comme s'il voulait le pousser en arrière. Celui-ci s'arrêta, et son expression triomphante s'effaça pour faire place à l'étonnement. Ses yeux s'écarquillaient devant la mimique pressante du vieillard qui, tandis qu'il restait planté là, hésitant, porta une main à ses lèvres tout en continuant de l'autre à lui faire signe de déguerpir, et se mit en marche vers lui. Désorienté, l'enfant fit demi-tour à contre-cœur. Trop tard. Le martèlement s'arrêta. Une femme d'âge mûr apparut sur le seuil de la cabane. Elle ouvrit la bouche pour appeler, mais les mots ne vinrent pas. Sa mâchoire s'affaissa. Ses yeux parurent lui sortir des orbites. Elle fit un signe de croix, puis poussa un hurlement. Ce cri brisa le calme de l'après-midi. Derrière la maison, le seau tomba à grand fracas et la tête d'une jeune femme se montra au coin du mur. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle plaqua sur sa bouche le dos d'une main et se signa de l'autre. Un jeune homme apparut à la porte de l'écurie et resta là, cloué au sol. Une autre jeune fille sortit en trombe de la maison, suivie d'une petite fille. Elle s'arrêta pile, comme si elle s'était heurtée à quelque chose. La gamine s'arrêta aussi et se cramponna à sa jupe, prise d'une obscure inquiétude devant cette scène. Le garçonnet restait pétrifié. Son ahurissement faisait peu à peu place à la frayeur devant l'expression qu'il lisait dans tous ses yeux fixés sur lui. Son regard passait d'un visage horrifié à un autre, jusqu'à ce qu'il rencontrât celui du vieillard. Ce qu'il y vit sembla le rassurer un peu, ou moins le terroriser. Il déglutit. Les larmes n'étaient pas loin lorsqu'il se mit à parler. Papy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils tous à me regarder? Comme si le son de sa voix avait brisé un sortilège, la femme d'âge mûr reprit vie. Elle saisit une fourche posée contre le mur de la cabane et, en pointant les dents vers le gamin, elle alla à pas lents se poster entre lui et le portail, et lui dit d'une voix dure. Allez, entre dans la remise. Mais maman. Elle l'interrompit. Tu n'auras pas le culot de m'appeler comme ça maintenant. Dans ses traits tendus, le gamin pouvait lire quelque chose qui était presque de la haine. Son visage à lui se crispa et il se mit à pleurer. Allez, répéta-t-elle d'un ton âpre, entre là-dedans. Le gamin reculait, vivant allégorie de la détresse stupéfaite. Soudain, il fit demi-tour et courut dans la remise. Elle claqua sur lui la porte, qu'elle assujettit avec une cheville, puis se retourna vers les autres, en les regardant comme pour les mettre au défi de dire un mot. Le jeune homme se retira silencieusement dans l'obscurité de l'écurie. Les deux jeunes femmes s'esquivèrent, emmenant la petite fille avec elles. La femme et le vieil homme restèrent seuls. Ni l'un ni l'autre ne disait mot. Le vieillard restait planté là, sans bouger, les yeux fixés sur la caisse à roulettes. Soudain, la femme porta les mains à son visage et se mit à pousser de petits gémissements en vacillant sur ses jambes. Les larmes lui coulaient entre les doigts. Le vieillard se retourna, le visage vide de toute expression. Bientôt, elle se ressaisit un peu. Je ne l'aurais jamais cru. Mon petit David à moi, fit-elle. Si tu n'avais pas crié, personne n'aurait rien su, dit le vieux. Ces paroles mirent quelques secondes à pénétrer. Quand elle les saisit, son expression se durcit à nouveau. Tu lui as montré comment faire, demanda-t-elle soupçonneuse. Il secoua la tête.
Je suis vieux, mais je ne suis pas fou, lui répondit-il. Et j'ai beaucoup d'affection pour David, ajouta-t-il. Mais tu es mauvais. Ce que tu viens de dire, c'est mal. C'était vrai. Je suis une femme qui vit dans la crainte de Dieu. Le mal n'a pas sa place dans ma maison, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. Et quand je le vois, je sais quel est mon devoir. Le vieillard prit son souffle pour répondre, mais se ravisa. Secouant la tête, il se détourna et regagna son tabouret. Pour quelque raison, il avait l'air plus vieux qu'avant. Un coup à la porte, un chut étouffé. David aperçut un instant un carré de ciel nocturne sur lequel se dessinait une silhouette sombre. Puis la porte se referma. « Tu as eu à souper, David » fit une voix. « Non, papy, personne n'est venu. » Le vieil homme grogna. « C'est bien ce que je pensais. Ils ont peur de toi, tous autant qu'ils sont. Tiens, prends ça, c'est du poulet froid. » David tendit la main pour saisir à tâtons ce que son grand-père lui tendait. Il se mit à ronger une cuisse pendant que le vieil homme cherchait dans le noir un endroit où s'asseoir. En ayant trouvé un, il s'y laissa tomber avec un soupir. « C'est une sale affaire, David, mon petit. On a appelé le prêtre. Il va venir demain. »« Mais je comprends pas, papy. Pourquoi est-ce que tout le monde se conduit comme si j'avais fait quelque chose de mal ?»« Oh, David, fit l'autre d'un ton de reproche. Vrai de vrai, je comprends pas, papy. »« Allons donc, David. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Et chaque fois, tu pries. Et qu'est-ce que tu dis dans ta prière ?» Le gamin se mit à débiter la prière. Au bout d'un moment, le vieil homme l'arrêta. « Voilà, ce dernier passage. »« Délivrez-nous de la roue ?» répéta David sur le ton du doute. « Qu'est-ce que la roue, papy ? Ça doit être quelque chose de très vilain, je pense, parce qu'à chaque fois que je pose la question, on me dit juste que c'est mal et qu'il faut pas en parler. Mais on me dit jamais ce que c'est. » Le vieil homme garda un instant le silence avant de répondre. « Cette caisse que tu avais là, qui t'a dit de l'installer comme ça ?»« Personne, papy. J'ai juste pensé que ça irait plus facilement comme ça. Et c'était vrai. Écoute, mon petit, ces choses que tu as fixées sur les côtés, ce sont des roues. » Il s'écoula quelque temps avant que la voix du gamin se fît à nouveau entendre dans le noir. Et quand elle reprit, elle était empreinte de désarroi. « Quoi ? Ces morceaux de bois ronds ? Mais c'est impossible, papy. C'est tout ce que c'est, rien que des morceaux de bois ronds. Tandis que la roue, c'est quelque chose d'affreux, de terrible, quelque chose dont tout le monde a une sainte frousse. Ce sont quand même des roues. » Le vieil homme médita un moment. « Je vais te dire ce qui va arriver demain, David. Le matin, le prêtre va venir ici, et il verra ta caisse. Elle sera encore là parce que personne n'ose y toucher. Il l'aspergera d'eau bénite, et il dira une prière pour qu'on puisse y toucher sans danger. Puis on l'emportera dans un champ, on allumera un feu dessous, et on se tiendra autour à chanter des cantiques pendant qu'elle brûlera. Puis on reviendra, et on t'emmènera au village pour t'interroger. On te demandera à quoi ressemblait le diable quand il est venu te voir, et ce qu'il a offert de te donner si tu utilisais la roue. »« Mais il n'y a pas eu de diable, papy. » »« Ça n'a aucune importance. S'ils sont persuadés qu'il y en a eu un, eh bien, tôt ou tard, tu diras qu'il y en a eu un, et même à quoi il ressemblait quand tu l'as vu. Ils ont leur méthode. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de faire l'innocent. Il faut que tu leur dises que tu as trouvé la caisse exactement comme elle est maintenant. Tu ne savais pas ce que c'était. Tu l'as simplement rapportée parce que tu t'es dit que ça ferait du bois pour le feu. Voilà l'histoire que tu dois raconter. Et il ne faut pas que tu en démordes. Si tu n'en démords pas quoi qu'il fasse, peut-être que tu t'en tireras. »« Mais papy, qu'est-ce qu'elle a donc de si mauvais, la roue ? J'arrive pas à comprendre. » Le vieil homme garda le silence plus longtemps encore avant de répondre. « Eh bien, c'est une longue histoire, David, et tout a commencé il y a très très longtemps. En ces temps-là, comme qui dirait que tout le monde était heureux et bon, et ainsi de suite. Et puis un jour, le diable s'est amené, et il a rencontré un homme, et il lui a dit qu'il pouvait lui donner quelque chose qui lui permettrait d'être aussi fort qu'une centaine d'hommes, et de courir plus vite que le vent, et de voler plus haut que les oiseaux. Alors, cet homme a dit que ce serait drôlement bien, et il a demandé au diable ce qu'il voulait en échange. Et le diable lui a répondu qu'il ne voulait rien du tout, pour le moment, et il lui a donné la roue. À force de jouer avec la roue, l'homme ne tarda pas à découvrir des tas de choses sur elle, qu'elle pouvait fabriquer d'autres roues, toujours plus de roues, et faire tout ce qu'avait dit le diable, et bien davantage. « Quoi ? Elle pouvait voler et tout ça ?» demanda le gamin. « Pour sûr qu'elle faisait tout ça. Et elle s'est mise aussi à tuer des gens, d'une façon ou d'une autre. On a mis ensemble de plus en plus de roues, comme le diable disait de le faire, et on s'est aperçu qu'on pouvait faire de bien plus grandes choses, et aussi tuer plus de gens. Et on ne pouvait plus s'arrêter d'utiliser la roue, vu qu'alors on serait tous morts de faim. Eh bien, c'est exactement ce que voulait le diable. Il avait pris les gens au piège, tu vois.
Presque tout dans le monde dépendait des roues, et les choses allaient de mal en pis. Et ce sacré vieux diable se reposait sur ses lauriers, et riait de voir ce que faisait sa roue. Et puis, ça a été vraiment très mal. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais ça s'est tellement gâté qu'il ne restait presque plus personne en vie. Juste quelques-uns, comme après le déluge. Et ils étaient quasiment liquidés. Et tout ça à cause de la roue? Du moins, ça n'aurait pas pu se faire sans elle. Pourtant, de quelque manière, ils s'en sont tirés. Ils ont construit des huttes, ils ont planté du blé, et sous peu le diable a de nouveau rencontré un homme, et lui a parlé de la roue. Seulement, cet homme était très vieux et très sage, et rempli de la crainte de Dieu. Alors, il a dit au diable, non, retourne tout droit en enfer. Et puis, il est allé partout parler à tout le monde du diable et de sa roue, et il leur a filé une sainte frousse. Mais le sacré vieux diable, il n'abandonne pas la partie si facilement, et il est malin aussi. Des fois, il y a quelqu'un qui a une idée drôlement proche d'une roue, rouleau, vis. Mais ça passe, du moment que ça n'est pas fixé au milieu. Oui, il continue à essayer, le diable, et de temps en temps, il parvient à donner à quelqu'un la tentation de faire une roue. Alors le prêtre vient, et on brûle la roue, et on emmène cet homme. Et, pour qu'il cesse de faire des roues, ainsi que pour en dissuader tout autre, on le brûle aussi. On le brûle? Bégaya le gamin. Ouais, c'est ce qu'on fait. Alors, tu comprends pourquoi il faut que tu dises que tu as trouvé ça et ne pas en démordre? Peut-être que si je promettais de jamais en faire d'autres, ça servirait à rien, David. Ils ont tous peur de la roue. Et quand des hommes ont peur, ils deviennent méchants et cruels. Non, il faut que tu t'en tiennes à cette histoire. L'enfant réfléchit quelques instants, puis il reprit. Et maman, elle saura bien, elle. C'est à elle que j'ai demandé cette caisse hier. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Les femmes, elles ont l'art de faire semblant d'avoir peur. Mais une fois qu'elles ont vraiment peur, elles sont encore plus affreuses que les hommes. Et ta mère a sacrément peur. Il y eut un long silence dans l'obscurité de la remise. Quand le vieillard reprit la parole, ce fut d'une voix basse et calme. Écoute, David, mon gars, je vais te dire quelque chose, et tu le garderas pour toi jusqu'à ce que tu sois un vieil homme comme moi, peut-être. Pour sûr, papy, si tu le demandes. Je te le dis parce que tu as découvert la roue tout seul. Il y a toujours des garçons comme toi qui le font. Il ne peut pas en aller autrement. On ne peut pas tuer une idée comme on est en train d'essayer de le faire. On peut la tenir sous le boisseau pour un temps, mais tôt ou tard, elle ressortira. Or, ce qu'il faut que tu comprennes, David, c'est que la roue n'est pas mauvaise. Ne crois pas ce que te disent tous ces gens qui ont peur. Aucune découverte n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est ce que les hommes en font. Pense-y, mon garçon. Un jour, on recommencera à utiliser la roue. J'espérais que ce serait de mon temps. Peut-être que ce sera de ton temps à toi. Quand cela viendra, ne sois pas parmi ceux qui ont peur. Sois de ceux qui montreront aux autres comment en faire meilleur usage que la dernière fois. Ce n'est pas la roue, c'est la peur qui est mauvaise. N'oublie pas cela. Dans le noir, David l'entendit bouger et son pas lourd frappa le sol de terre battue. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Où es-tu, mon garçon? À tâtons, la main du vieillard trouva l'épaule de David, puis vint reposer un instant sur sa tête. Dieu te bénisse, David, et ne te fais plus de soucis. Tout ira pour le mieux. Tu me fais confiance? Oui, papy. Alors tu vas dormir. Il y a du foin là, dans le coin. Il y eut de nouveau un bref aperçu du ciel nocturne, puis les pas traînants du vieil homme s'éloignèrent à travers la cour, et le silence se fit. Lorsque le prêtre arriva, il trouva un petit groupe de gens rassemblés dans la cour saisis d'horreur. Ils avaient tous les yeux braqués sur un vieillard qui, muni de chevilles et d'un maillet, travaillait avec ardeur à une caisse en bois. Le prêtre se figea, scandalisé. « Arrêtez !» cria-t-il. « Au nom de Dieu, arrêtez !» Le vieil homme tourna la tête vers lui avec un rictus de sénilité madrée. « Hier, dit-il, j'étais un imbécile. Je n'y avais mis que 4 roues. Aujourd'hui, je suis un sage. Je fais 2 roues de plus. Comme ça roulera une demi-fois mieux. » On brûla la caisse, comme on l'avait dit. Puis on emmena le vieil homme. Cet après-midi-là, un petit garçon que tout le monde avait oublié détourna les yeux d'une colonne de fumée qui s'élevait en direction du village et se cacha le visage dans les mains. « J'oublierai pas, papy. J'oublierai jamais. Y a que la peur qui est mauvaise, dit-il. Et ses larmes étouffèrent sa voix.